Au tep, au tep les amours. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien maintenant. Je suis sincèrement désolée, j'ai encore disparu, mais j'ai de bonnes raisons d'avoir disparu. J'étais très malade, donc intoxication alimentaire, mais très 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 grave. Je vous épargne les détails. En tout cas, je m'en suis sortie. Et c'est dans ces moments-là où on sait ce qui est vraiment important. Bref, donc je vous laisse regarder la vidéo et mes excuses encore. J'ai pas disparu pour rien. Après, j'ai dû aussi rattraper le reste, la tonne de boulot que j'avais à faire durant mon arrêt maladie. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu. Maintenant, j'ai changé aussi les dates pour les vidéos. La date à laquelle je vais poster les vidéos, maintenant c'est vendredi. Tous les vendredis. C'est plus les dimanches. Parce que je me suis rendu compte que dimanche, c'est vraiment mon seul jour de repos. Et j'aimerais que ça reste mon jour de repos. Allez, au tep. Au tep tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Mon Dieu, c'est juste un truc de ouf. Ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien et je pense que c'est grâce au programme que je suis. Donc là, je suis vraiment dans la phase de rééquilibrage alimentaire. Je pense qu'enfin, j'ai trouvé un régime alimentaire qui est propre à moi et c'est juste un truc de ouf parce que, waouh, l'énergie là, c'est quelque chose. Bref, on s'en fiche de moi. Donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans la troisième vidéo de notre avant-challenge, de notre challenge. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que vous devrez manger et quels compléments alimentaires éventuellement prendre à côté de tout ce qu'on fait. On va mettre le paquet. Alors, moi, je ne fais pas les choses à moitié. Quand on dit challenge, on met et on fait jusqu'au bout. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faudrait manger? Donc, déjà, il faut manger équilibré. Vraiment, quand on dit équilibré, on a tendance à penser un féculent dans l'assiette, un légume dans l'assiette, voilà, non. Enfin, bref, équilibré, ça dépend de chaque corps, ça dépend de plein de trucs, ça dépend de votre... bref, mais globalement, donc ce qu'il faudrait manger en fruits, essentiellement, c'est tout ce qui est riche en vitamine C. Vraiment. Le fruit africain qui est le plus riche en vitamine C, c'est la poudre de baobab, c'est le baobab. Donc si vous pouvez trouver de la poudre de baobab, à part ce qu'on met déjà dans notre smoothie, vous pouvez en consommer autant que vous voulez. D'accord? Bon, pas jusqu'à avoir des aigreurs d'estomac, parce qu'attention, la vitamine C, il ne faut pas être en excès de tout. Ok? Donc vous pouvez consommer faire un smoothie avec le baobab. J'en ferai une, je pense, sur cette chaîne-là ou sur Elikidiari. Je pense que bon, je vais faire ça sur cette chaîne-là, comme ça on suit. Euh, une fois que j'ai fini mon programme de rééquilibrage et tout ça, je vais entamer un jeûne. Et une fois que je finis mon jeûne, je vais entamer mon challenge. Bref, c'est comme ça que j'ai fait ma petite programmation, mon petit programme. Donc, voilà, vous pouvez consommer du baobab. Le baobab, c'est riche aussi en calcium, donc il y a plein de minéraux dedans, c'est juste topissime. Vous pouvez consommer tout ce qui est clémentine aussi, tout ce qui est orange aussi, voilà, tous les fruits très riches en vitamine C. N'hésitez pas à consommer au moins 3-4 fruits par jour, autant de fruits que vous voulez. Et absolument aussi intégrer l'avocat 3 fois par semaine à peu près. Donc l'avocat, c'est plein de bonnes graisses. Le truc à intégrer absolument. Bon, vous pouvez faire ce que vous voulez en vitamine C, vous pouvez consommer tout ce que vous voulez en fruits, mais le truc à intégrer absolument, c'est l'avocat. Parce que on a tendance, en fait, nous déjà en tant qu'afro, on ne sécrète pas assez de sébum, on n'a pas assez de gras. Donc il faudrait vraiment qu'on se focalise plus sur du gras dans notre alimentation, globalement en général. Je vous assure que ça change la vie.
Donc, essayez d'intégrer au moins l'avocat 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine dans votre alimentation. Vous n'allez pas grossir. Au contraire, moi, je vous assure que ma diète, en fait, l'équilibre qu'on essaie de trouver là, c'est essentiellement basé sur des noix, sur des choses de gras, des noix de cajou, des cacahuètes, des noix de pécan, essentiellement. Donc, regardez-moi, j'en consomme autant que je veux, mais pas de poids. Je prends 0 gramme. Au contraire, à un moment donné, je maigrissais encore. Donc, pour vous dire que, en fait, les bonnes graisses, c'est tellement primordial pour notre corps, c'est juste un truc de ouf. Donc, n'ayez pas peur, vous n'allez pas grossir avec l'avocat si vous équilibrez. Ce qui fait grossir, c'est le sucre, c'est tout ce qui est glucide en fait. Finalement, c'est ça qui fait grossir. Donc, ça sera un autre sujet, c'est après. Donc, voilà, avocat absolument à intégrer au niveau des fruits. Donc, au niveau des protéines, vous pouvez manger ce que vous voulez. Votre alimentation est propre à vous. Moi, personnellement, je ne digère plus le poulet, je ne digère plus aucune viande, même les œufs, c'est compliqué. Hein. Donc, tout ce qui est protéines, je vais le chercher plus dans les végétaux. C'est juste parce que mon corps, il n'en veut plus. Je vous assure qu'il n'en veut plus. Donc, peu importe votre régime alimentaire, l'essentiel, c'est que ça vous corresponde à vous. En protéines, vous pouvez manger ce que vous voulez. Voilà. Après, privilégiez aussi pour la planète des protéines plutôt, même pour vous-même, essentiellement aussi, des protéines, des petites protéines en fait, c'est-à-dire des petits animaux. Donc ça va être des petites crevettes, ça va être de la sardine, ça va être du poisson. Je digère plus ou moins le poisson, moi. J'en mange, allez, 1 fois par semaine et c'est largement suffisant pour moi, mais essentiellement des crevettes. Voilà, des petits poissons frits, par exemple, voilà. Privilégiez ça que du bœuf ou voilà. Bref, voilà. Et si je puis vous conseiller, enfin le complément alimentaire absolument à avoir, c'est celui-ci. Donc c'est Vegan Life de chez Sunday Natural. Je suis désolée pour les Taïna qui ne peuvent pas s'en procurer, qui sont en Afrique. Je suis sincèrement désolée. Après, vous pouvez trouver un complément alimentaire en pharmacie chez vous qui soit plus ou moins, qui contienne un complexe de vitamine B, parce que c'est essentiel pour la pousse des cheveux, qui contiennent de la kératine ou pas, c'est pas grave. De la kératine, enfin, les protéines, vous allez l'avoir dans tout ce que vous allez manger en protéines. Donc ça, c'est pas très très important. Mais vérifiez que le complément alimentaire que vous allez prendre soit très riche en vitamine D, qu'il y ait de la biotine dedans, parce que celui-là, il y a de la biotine dedans, il y a de la vitamine A, il y a de la vitamine D. C'est important qu'il y ait de la vitamine D dedans, votre source en vitamine D. Il ne faut pas avoir de carence en vitamine D, en vitamine K2 en fait qui fonctionne, la vitamine D, la vitamine K2 fonctionne en synergie. Donc faites gaffe d'avoir tout ça dans votre complément alimentaire. Donc on va prendre juste un seul. Allez pas prendre 36 trucs, on fait ça, ça marche pas. Franchement, vous me connaissez, hein, j'ai testé des choses. J'ai fait tout. Rapidement parlant, ça va être une vidéo. J'ai tout mis, j'ai tout fait, j'ai tout bu, j'ai tout... Mais, en fait, il faut faire les choses intelligemment et comprendre pourquoi vous le faites. Faites pas les choses pour les faire. Donc, on va revenez toujours à la base. De quoi a besoin le cheveu pour pousser? Globalement, de quelle vitamine Et n'essayez pas d'en prendre 36, prenez-en 1, 2, 3, c'est-à-dire la même chose, hein. Parce qu'on va faire une cure, enfin notre programme ça va durer 3 mois pour bien faire les choses, pour voir le résultat, il faut le faire sur 3 mois. Donc, mais prenez un seul complément alimentaire, ne prenez pas de la levure de bière par-ci, de je sais pas quoi par-là, pas-ci, pas-ci, non, franchement. Un seul complément alimentaire pour les cheveux, c'est largement suffisant. Après, si vous avez d'autres compléments alimentaires, vous avez d'autres soucis aussi, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour que vous preniez des compléments alimentaires pour régler d'autres soucis, il n'y a pas de souci. Mais ça, il faut absolument, en fait, un seul, c'est bon. Ensuite, si vous êtes carencé en fer, moi, ce que je vous conseillerais, avant de faire le programme, avant de faire notre challenge, il faut absolument faire un test sanguin pour voir si vous ne manquez pas de fer. Parce que je ne peux pas vous conseiller de prendre du fer comme ça, prenez du fer. Non, il faut être en manque pour pouvoir en prendre. Si vous n'êtes pas en manque, n'en prenez pas. Parce qu'un excédent de fer aussi, c'est pas bon pour les cheveux, c'est pas bon pour vous en général. L'excès de toute chose n'est pas bon. N'est pas bon, un excès.
Je sais de quoi je parle parce que mademoiselle Excel, elle est là. En tout cas, elle était là. J'espère que j'ai enfin réussi à rééquilibrer ma chose. Mais l'excès de toute chose n'est pas bon. Je vous assure que vous êtes... Non. Même excès de fruits, vous mangez 3 tonnes de fruits, vous mangez que ça, c'est pas bon. Je vous assure, vous allez avoir des aigreurs d'estomac. Vous allez avoir mal au ventre, c'est pas bon. Bref, c'est parce que vous avez mangé trop. Donc, on a fini de parler niveau complément alimentaire. Après, au niveau des légumes. Au niveau des légumes, s'il vous plaît, si vous pouvez intégrer tout ce qui est de la famille des choux dans votre alimentation. À hauteur, je précise bien, à hauteur, pas plus de 100 grammes par jour. Ok? Et comment est-ce que, supposons, dans tout ce que j'appelle la famille des choux, c'est tout ce qui va être brocoli, ça va être des choux, peut-être, vous savez, les choux en salade, ça peut être des choux chinois, ça peut être ce que vous voulez, en salade ou cru, peu importe si vous le supportez. Mais si vous, par exemple, vous voulez cuire des brocolis, pour éviter d'avoir des gaz et tout ça, vous allez le faire bouillir pendant 1 minute à peu près et changer l'eau, ok, avant de le faire sauter ou de le manger comme ça, mi-cuit, voilà. Donc ça aide énormément à ne pas avoir des flatulences, ça aide énormément à la digestion. Parce qu'en fait, ça contient énormément d'acides aminés, de choses qui sont bien pour les cheveux. D'ailleurs, une molécule du cajou est tirée de tout ce qui est famille des choux. C'est pour ça que le cajou a une odeur particulière. Voilà. Donc, il faut en manger à hauteur, pas plus de 100 grammes par jour. Ça ne sert à rien de se toquer de choux. C'est pas bon. Pas plus de 100 grammes par jour, s'il vous plaît, les enfants. Donc, au niveau des légumes, la chose absolument à manger, c'est ça. Après, vous pouvez les cuisiner autant comme vous voulez. Vous pouvez prendre que des brocolis, si vous aimez les brocolis. Si vous pouvez prendre que des choux chinois, si vous les mettez en salade. Vous pouvez prendre tous les choux que vous voulez ou alterner si vous aimez. Moi, ce que je déteste, c'est les choux de Bruxelles. Je déteste ça. Donc, voilà. En général, ce que j'aime bien, c'est les brocolis, les choux chinois, les choux simplement à manger en petite salade. J'aime beaucoup. Mais les choux de Bruxelles, je n'aime pas. Donc, je vais... Ne mangez pas ce que vous n'aimez pas, s'il vous plaît. C'est important, la vie, elle est courte. Bref. Donc, voilà, globalement, j'ai fait la famille des 3 aliments. Si vous pouvez éviter le lait de vache, ça ne sert à rien. Secrètement, c'est bourré d'hormones. Ça crée des déséquilibres hormonaux en général. Donc, voilà. Mais globalement, au niveau du sucre, vous pouvez intégrer dans votre préparation de la stevia. Donc, la stevia pure, je vous assure, les gars, je ne l'ai pas ici à côté de moi. La stevia pure, c'est juste pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle est verte. Elle a un goût très légèrement sucré, mais le goût, la stevia pure, hein, la plante, la feuille séchée, je vous parle. Le goût amer, elle domine le goût sucré. Donc, no way. No way, je ne peux pas. Donc moi ce que je prends souvent c'est ça, c'est Purvia. Donc c'est pas du tout de la stevia pure, je vous dis. Ça contient essentiellement de l'érythrol. Donc non, l'érythritol. En fait c'est un édulcorant qui est issu du bambou, ok, mais qui est 100% naturel. C'est quelque chose de naturel par contre. Voilà, et ils ont intégré à peine, tu vois, en édulcorant, ils ont intégré glucoside de stéviol issu de la stevia. Donc, mais c'est essentiellement de l'érythritol parce que la pure stevia, s'ils veulent tout mettre dedans, ça va coûter une blinde, je pense. C'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. Et là, je vous assure que vous ne sentez même pas le goût de l'édulcorant, c'est comme du sucre. Moi, je prends souvent un sucre roux. Parce qu'ils ont rajouté un extrait de pomme dedans qui donne cet effet sucre roux que j'adore. Et c'est 100 calories, donc c'est parfait. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai tout dit concernant tout ce qu'il faut manger. Et je pense que la prochaine vidéo sera la dernière vidéo sur le coaching. Sur le coaching. Et dit, bon, vous avez compris. Sur notre challenge où je vais vous parler de tout ce qui est coiffure protectrice. Comment les faire,
comment purifier les mèches avant de les poser, parce que pendant 3 mois aussi, on va apporter des coiffures protectrices pour plein de raisons, pour nous aider en fait à ne pas être focus afin de nous libérer. Je vais vous parler en même temps de mon rapport avec les coiffures protectrices depuis un certain moment. Vous me voyez porter plein de coiffures protectrices. Donc voilà. Ouais, ça sera la dernière vidéo. Ensuite, la vidéo qui va suivre probablement au niveau du challenge, c'est ma nouvelle routine. Ce que je fais, enfin ma nouvelle routine, pas exactement, mais la routine qu'on va adopter pendant le challenge. Les produits à utiliser à l'extérieur maintenant. On va entamer les soins à faire à l'extérieur du cheveu pour pouvoir les rendre solides. Voilà, tout ce qui est gel à base de silicium à appliquer au niveau des longueurs pour les cheveux fins qui sont très fragiles, qui sont très cassants. Dans les silicium, c'est un ingrédient formidable, je vous assure. Je l'ai découvert grâce aussi à tout ce qui est, j'avais à un moment donné, mes ongles qui se cassaient beaucoup par manque de fer, je vous dis, bref. Donc sur ce, je pense que j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, qui va être probablement sur les coiffures protectrices pendant le challenge, et du coup on va parler de tout ce qui est coiffure protectrice en même temps. Ok, à très bientôt. Voilà, je viens de me les rincer. Ouais. Oh putain, c'est excellent. Ouais, derrière, ils sont bien ondulés. Ouais, j'ai 2 textures. Frisé devant. Et ondulé derrière. Enfin, je sais pas si on voit bien. J'ai les cheveux moins gonflés. Alors, derrière. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Trop bien. Trop contente. Je pourrais presque rester comme ça toute la journée.